Formidable. L'ordinateur nous a dit que nous étions en train d'enregistrer et nous allons donc pouvoir y aller. Alors, je suis ravie de t'accueillir Cyril et puis d'accueillir tous les participants voilà, qui vont se joindre à nous dans les prochaines minutes pour ce nouveau webinaire de l'ILF. C'est la première fois qu'on fait cet exercice ensemble, donc on va plonger ensemble dans la piscine. C'est la première fois, donc, comme je le disais, qu'on le fait en LinkedIn Live. Donc moi, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Anne-Lise Selzer, je suis directrice de l'Institut Lean France et puis co-auteure de 3 livres, Apprendre à apprendre avec le Lean, L'hôpital apprenant et un dans lequel d'ailleurs, Cyril, toi aussi, tu a participé, qui est Repenser l'entreprise autrement avec le Lean. J'ai vu ton article est page 100, je suis allée voir tout à l'heure. Ah, très bien. Voilà. Pour ce webinaire, donc nous sommes ensemble. Alors je vais te présenter rapidement, même si après peut-être que tu diras d'autres choses au fur et à mesure, évidemment. Donc toi, tu es praticien du Lean depuis au moins 20 ans, peut-être plus même d'ailleurs, avec des sensei comme Freddy et Michael Ballet que beaucoup de gens connaissent. Et puis, tu es président de IO, qui conçoit et fabrique des Karakuri Kaizen. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler plus précisément dans une Oui, probablement. ou dans un prochain webinaire. Et c'est grâce à ça, en fait, que tu as été amené à arpenter des usines du monde entier. Et que si on fait le total de tout ça, tu as visité au cours de ces 20 dernières années peut-être 2000 usines à peu près, ce qui est quand même un beau nombre, un beau volume, et sans doute celui qui a visité le plus d'usines de Toyota en France. Enfin, de Toyota Dans le monde. en tant que Français, mais dans le monde, voilà, de Toyota dans le monde. Oui. Pour information, j'ai dû en faire une grosse trentaine, hein, je pense presque 40. Voilà, donc du coup, Différentes, hein. c'est un beau score. Alors, en France, peut-être certains ont visité Valenciennes, peut-être certains ont le plaisir de découvrir d'autres usines, alors en Grande-Bretagne, voilà, qui sont un peu plus proches, quelques-unes au Japon, mais 40, ça fait beaucoup. Et puis, tu es évidemment, enfin pas évidemment, mais en tout cas, je sais, membre de l'ILF, c'est une chance pour nous. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Je vais peut-être vous donner un petit mot d'intro pour vous dire pourquoi on fait ce webinaire, en quoi il est un petit peu différent des autres que l'ILF peut proposer. Si vous nous suivez régulièrement, vous savez que nous parlons évidemment beaucoup de Toyota et beaucoup de l'histoire de Toyota, de toute cette histoire qui est née au début du XXe siècle et qui s'est développée notamment après la Seconde Guerre mondiale et qui a donné lieu à un modèle alternatif en termes de management et avec un succès qu'on connaît aujourd'hui. Et ce modèle alternatif, il est vraiment fondé sur une vision très spécifique qui est de la performance, puisque cette performance de l'entreprise est directement liée au développement du capital humain. C'est vraiment ce qui fait la spécificité de ce modèle. C'est un modèle basé sur l'apprentissage et c'est l'apprentissage de chaque personne dans l'entreprise qui permet à l'organisation dans son entier d'être performante et donc d'être plus performante que les autres quand on regarde les chiffres. Euh, dans ce système, et c'est là-dessus, on va revenir là-dessus aujourd'hui, dans ce système, il y a depuis le début l'ambition à la fois de concilier la qualité d'une production artisanale et un système industriel, donc à grande échelle. Donc c'est pour ça qu'on en parle en disant que c'est un système qui fait vraiment, qui est dans une logique de production artisanale à grande échelle. Et c'est ça qui est vraiment intéressant et sur lequel on va revenir, parce que ce qui est fou dans cette boîte qui a commencé quand même à vivre il y a maintenant, alors c'est les années 20, mais même si on se met dans les années 50, ça fait 80 ans presque maintenant, c'est que cette logique est toujours à l'œuvre aujourd'hui dans les usines. C'est-à-dire que c'est vraiment l'idée d'être à la fois dans cette vision artisanale d'un produit de qualité et à la fois dans cette logique industrielle. Et comme tu as la chance d'arpenter les usines et tous les gemba, avec tous les gemba de Toyota, de ses suppliers, de tout l'écosystème Toyota, ce qu'on voudrait faire ensemble dans ce webinaire, c'est de pouvoir raconter comment ça se passe aujourd'hui, pas simplement dans l'histoire,
que montrer que cette histoire continue et montrer comment elle s'intègre dans le contexte d'aujourd'hui. Hein. C'est un contexte que tout le monde connaît, avec voilà, des nouvelles technos, avec de la robotisation, avec maintenant on parle beaucoup évidemment de l'IA, mais ça reste des usines de voitures. Comment du coup Toyota et l'ensemble de ses fournisseurs continuent à faire vivre leur logique et leur management très différents aujourd'hui dans ce nouveau contexte. Et c'est grâce à toi qu'on va pouvoir, et au Game Back tu fais, qu'on va pouvoir peut-être toucher ça du doigt et montrer en quoi cette spécificité est encore très vivante aujourd'hui. Est-ce que tu veux rajouter un petit mot? Oui, non, non, Ça mais comme merci pour cette intro? introduction, Annelise. Bonsoir à tous. Je suis ravi d'être là, donc avec vous et avec toi. Et puis, je suis prêt pour cette interview autour du Takumi, gardien du Exactement. Monozukuri. Voilà. Alors là, on vous a fait une première thématique avec que des mots japonais que vous connaissez pas forcément, mais évidemment, on va en parler. Donc aujourd'hui, on a choisi de commencer par ce sujet vraiment du takumi, qui est peut-être vraiment un symbole fort de cet artisanat et qui est donc au cœur du système d'apprentissage. C'est un concept voilà, sur lequel on va revenir. Et peut-être que tu peux commencer par nous en dire un petit peu plus déjà sur le takumi avant qu'on passe au monozukuri, qui sera la deuxième partie de la phrase. Voilà, qu'est-ce que le takumi? Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Cyril? Alors, qu'est-ce que je peux vous en dire? D'abord, on a choisi cette première thématique tous les deux autour du Takumi et gardien du Monozukuri. Alors, ça peut paraître un petit peu, si tu veux, mystérieux ce mot Takumi. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce terme japonais, on va essayer de simplifier, si tu veux, de cette découverte. Et donc, dans ce mot Takumi, comme tu le disais en introduction, on pourrait le traduire en français par maître artisan. Alors, la référence, si tu veux, en France, quand on parle de maître artisan, on pense souvent au compagnon du devoir. Je crois que tu vas revenir dans l'interview, on va parler peut-être de Notre-Dame de Paris, mais c'est vrai que ce sont ces compagnons du devoir dans l'histoire de France depuis le Moyen-Âge. Donc, on a ces gardiens du geste, du savoir-faire manuel, de l'excellence du métier. Et puis, cette tradition où on vise à former les jeunes dans la maîtrise du geste, et on connaît quasiment tous ces parcours et ce Tour de France qu'ils peuvent faire dans la formation des jeunes. Et donc, les Takumi, ça incarne cette même idée universelle de la perfection qui naît de la main, de la sensibilité, et puis cette relation, si tu veux, avec la matière, qui est assez particulière. Et donc, on voit que depuis quelques années, maintenant, Toyota communique énormément sur ces Takumi. Alors, c'est un peu bizarre parce que, tu vois, depuis nous, une dizaine d'années, on parle beaucoup de robotisation à l'extrême. Et puis, eux, ils vont revenir sur ces Takumi. Sur la marque Lexus, ils ont aussi mis en valeur ces maîtres artisans, où ils parlent de 60 000 heures, si tu veux, de formation. Et je te propose qu'on aille un peu plus loin dans cette découverte de cette volonté de Toyota de préserver l'intelligence des mains et le développement de ces artisans dans la maîtrise du geste et puis de la qualité de leur travail. Ouais. Oui, parce que c'est ça qui est dingue. Alors, je ne sais pas à quel moment cette notion de Takumi émerge. Est-ce que c'est dès le début ou pas de l'histoire de Toyota ou un peu plus tardivement? Mais ce qui est étonnant, c'est de l'avoir encore autant à l'œuvre et autant visible aujourd'hui, puisque toi-même tu disais que dans le Toyota Times, hein, c'est ça, un des journaux de communication de Toyota, il y a presque de plus en plus de communication sur ces super maîtres artisans, voilà, et qui sont mis en valeur encore aujourd'hui et encore plus aujourd'hui, curieusement. Alors, Takumi, maître artisan, voilà. On les a appelés gardiens du Monozukuri. Donc, il va falloir qu'on rentre Le maintenant dans c'est quoi Monozukuri. le Monozukuri? Dis-nous, voilà, Alors, on sachant parle que, du voilà. Monozukuri par l'Itsuzukuri, mais on va parler que du Monozukuri aujourd'hui. Ça pourrait être défini comme l'art de fabriquer de manière consciencieuse, si tu veux, un produit, hein, avec l'intention de créer un produit de la meilleure qualité possible pour le client. Et donc, souvent, les gens le résument par la passion de fabriquer des choses. Mais tu vois, le Monozukuri, c'est bien plus que ça. C'est créer les bons produits de la bonne manière. Et là, encore, si tu veux,
Toyota va un petit peu à l'encontre de la tendance actuelle, si tu veux, d'une robotisation à outrance ou d'une numérisation à outrance. Moi, j'ai une anecdote à te partager. En 2023, j'ai eu le plaisir de visiter une nouvelle usine de Denso à Hangzhou, c'est dans la région de Heiji. Denso, c'est donc un supplier de rang Oui, 1. pardon. Alors, Denso, c'est une filiale de Toyota. Ok. Ouais. Donc, ce player de rang 1, c'est 180 000 personnes à peu près, si tu veux, mondialement. Alors, ça dépend parce que le yen a été dévalué, mais c'est à peu près 50-60 milliards d'euros de chiffre d'affaires, si tu veux. On parle souvent de Denso comme le deuxième supplier mondial derrière Bosch. Et cette usine de Denso, près de Nagoya, moi, m'avait particulièrement marqué. Alors, l'usine de Denso est une vieille usine, hein, elle date de 67, mais ils ont construit donc à l'intérieur de cette usine, si tu veux, un nouveau bâtiment qu'ils ont autour de l'Innovation Center, autour du métier de l'électrification pour les véhicules électriques. Donc en 2020, moi j'ai eu la chance d'y aller en 2023. Et donc, on sommes arrivés donc avec des personnes de mon équipe. Donc, le bâtiment était divisé en 3 niveaux. Donc, le premier niveau était dédié au développement des produits. Donc, on avait la R&D située au troisième étage. Donc, ils développaient des produits qui étaient des sous-ensembles de ce que nous avons compris électriques, hein. Le deuxième niveau était dédié à l'industrialisation des produits, une pré-industrialisation des produits et des essais. Donc, ils avaient concevaient des lignes de production, hein, donc automatisées ou pas, et puis ils essayaient de travailler sur la prénisation du produit. Et puis le premier niveau, qui correspond pour nous au rez-de-chaussée, était la ligne de production des produits d'aujourd'hui. Voilà. Et donc lors de la visite du deuxième étage, on a vu plusieurs lignes, et moi, ce qui m'avait frappé, c'était un îlot en U. Donc, souvent, on en parle, hein, d'îlots en U dans les gens qui sont intéressés par le Lean ou le TPS. Et l'îlot en U était composé d'une grosse trentaine de robots collaboratifs. Il n'y avait aucun humain dans leur expérimentation. Et donc, les opérations effectuées sur cette ligne étaient des opérations avec des déplacements assez courts, hein, des robots collaboratifs, on les appelle les cobots, comme tu sais. Donc, c'était plutôt des opérations de vissage, de perçage, des opérations de contrôle, donc plutôt des déplacements assez courts. Et puis, donc, on avait un ingénieur japonais qui nous accompagnait. Et je lui ai posé une question. Voilà. Je lui ai dit, mais comment ça se passe pour le Kaizen et l'apprentissage sur ces lignes? Il m'a regardé, il était assez embêté. Il me dit, c'est justement ça le problème. Voilà. Donc, tu vois, cette phrase résume bien le défi du Monozukuri, c'est comment préserver la capacité d'apprendre, d'améliorer, quand la machine, elle ne peut ni sentir, ni comprendre, ni progresser. Et c'est pour justement ça que Toyota entretient la transmission du geste et cette culture du Takumi. Donc, le Takumi va être le personnage central presque de ce. Enfin, et c'est pour ça qu'on l'a amené d'ailleurs gardien, enfin qu'on l'a appelé gardien du Monozukuri. Alors, Oui. Takumi, si on revient à ce qu'ils vont faire comme métier, alors évidemment, dans notre imaginaire de compagnons du devoir, on a effectivement en tête le charpentier, ceux qui ont refait Notre-Dame, on a le forgeron, on a tout un tas de choses. Alors, il y a évidemment aussi, je suis allée voir tout à l'heure, les métiers du compagnon des devoirs dans l'industrie en France, en tout cas, dans ce qui est marqué. Alors, dans l'industrie, il y avait les métiers de carrossier, chaudronnerie, fonderie, électrotechnique, mécanique de maintenance, mécanique de précision. Est-ce que c'est Takumi, on va les retrouver sur ces métiers-là, sur d'autres? Qu'est-ce qui est spécifique peut-être dans la vision de Toyota sur ce maître artisan? Alors, on retrouve des Takumi à peu près dans tous les métiers où la main reste indispensable, si tu veux, pour sentir, ajuster, bien sûr transmettre. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'on la retrouve dans toute la chaîne du Monozukuri, hein, donc c'est pour ça, toute la chaîne de fabrication du produit, dès la conception. C'est ça qui est un petit peu étonnant, jusqu'à la livraison, bien sûr, du véhicule, hein. Ce que tu dis, ça me fait penser au bouquin d'Olivier Soulier, qui s'appelait Au cœur de l'ingénierie Toyota. Il parlait effectivement de ces ingénieurs qui avaient leur cahier de connaissances et d'être les plus experts possibles dans leur domaine sur un bout de la voiture. Ça pouvait être les essuie-glaces, le rétroviseur, le capot, j'imagine. Enfin voilà. En fait, c'était peut-être même des Takumi, en fait. Ça pourrait être des Takumi. Oui, alors moi l'exemple que je voulais partager sur la partie ingénierie, hein, c'est les Takumi artisans modeleurs. Ouais. C'est vrai que
la conception des voitures se fait bien sûr par la conception système ordinateur, la CAO, hein, elles sont faites avec des maquettes 3D, hein. Mais tu vois, on retrouve quand même des Takumi, si tu veux, qui travaillent avec les designers parce qu'ils vont rechercher à comprendre l'intention qui sous-tend les croquis de ces designers et à transformer cette maquette 3D, si tu veux, en une maquette échelle 1, si tu veux, en argile. D'accord. Et donc, l'objectif du Takomi, c'est d'affiner la ligne à l'œil en jouant, tu vois, sur la lumière du jour, etc. Et donc, pour Toyota, si tu veux, le modèle parfait qu'ils ont à l'écran n'est pas forcément la bonne émotion dans la réalité. Et donc, ils vont développer des gens qui savent faire ces modèles en argile, qui est plutôt un vieux métier pour nous. Et je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de constructeurs qui font ces modèles comme ça en argile. Ouais, c'est Et étonnant. donc, j'avais un autre exemple aussi qui paraît un petit peu étonnant en ingénierie. C'est dans une usine sur l'île de Kyushu, qui est l'usine Miyata, je sais que tu Ah oui, connais. oui, oui, où on est allé effectivement en Ouais, en j'ai eu le avril. plaisir d'y aller 3 fois, mais on y a été une fois ensemble. Donc, c'est là où ils fabriquent de nombreux modèles Lexus. Ouais. Et donc, il y a des Takumi du bruit. Oui, et ils le montrent dans leur showroom. Dans leur showroom qui est avant l'usine, donc. Je me rappelle très bien qu'il y avait un étage, d'ailleurs, c'est assez étonnant. Je crois que j'ai jamais vu ça dans une autre usine. Un étage avec la façon justement dont ils prenaient soin des produits et avec cette idée du bruit de savoir reconnaître. Et il y avait même, j'ai peut-être même pris la vidéo, mais je ne l'ai pas remise là, comment on essaye à l'oreille de reconnaître le bon Oui, bruit. c'est C'est ça qui exactement ça. C'est exactement ça. Ils vont essayer de développer des personnes autour du son de la fermeture de la porte pour identifier, si tu veux, les défauts et la qualité de l'isolation. Et donc, de développer une oreille, si tu veux, très fine pour les opérateurs. Alors, ce qu'ils ont fait sur la ligne, hein, ils ont construit, si tu veux, une zone très silencieuse comme un dôme ou une cloche, si tu veux, avec, tu vois, ils arrivent à avoir à peu près 30 dB. Hein. Si tu dois l'associer, 30 dB, c'est le bruit d'un réfrigérateur, un nouveau, hein, pas un ancien, dans une Ah ouais. pièce. Et ils vont essayer d'identifier, si tu veux, les différents défauts que peuvent avoir, si tu veux, la portière, sa fermeture, et donc de développer la capacité des opérateurs à percevoir, si tu veux, la moindre anomalie sur ces portières. Donc, c'est effectivement, entre ces deux exemples, ce modeler et puis ces Takumi, si tu veux, qui ont une expertise sur le bruit, on a deux exemples en ingénierie qui sont assez en production, parce que c'était sur la ligne de prod, qui sont assez originales. Ouais. Non, mais et c'est ça qui est peut-être un peu contre-intuitif. C'est dans cette usine comment on utilise vraiment les sens, tous les sens. Évidemment le toucher, parce que si la main c'est le toucher, mais aussi l'oreille, évidemment les yeux. Ouais, on sent la matière quoi, à travers eux. Ils sont vraiment les gardiens de la matière. C'est vraiment quelque chose comme ça. Oui. Est-ce que tu en as vu d'autres? Tu as d'autres choses, voilà, Alors, si on de continue métal, dans la par exemple? fabrication du Ouais. produit, hein, ou quelque Ouais. chose qui paraît plus logique, on retrouve tous les Takumi là où la main reste, si tu veux, Ouais, indispensable. c'est Hein, ça. ce que tu disais, hein, sentir, ajuster, apprendre avec les différents sens. Et donc, ce qu'on retrouve dans tous les halls d'accueil des usines Toyota, ou la plupart, que ce soit au Japon, mais aussi dans overseas, hein, dans d'autres pays, ils vont essayer, par exemple, de nous faire percevoir dans les zones d'accueil, hein, ils mettent une tôle, ils essaient de nous faire percevoir le défaut sur une tôle. D'accord. Et ils mettent au défi euh, du visiteur, si tu veux, sa capacité à percevoir également, si tu veux, le défaut d'une tôle. Je sais Sachant pas que comme ça. le Takumi du polissage peut détecter une tôle de 5 microns, un défaut de 5 microns. D'accord. Alors, 5 microns, j'avoue que je ne sais pas trop ce que Et ça représente, mais j'imagine que je ne sais pas le c'est repérer. effectivement faible. Et donc, ça, il le perçoit rien qu'avec le toucher. Et donc, on a tous ces Takumi autour du métal. Hein. Donc, bien sûr, on va le retrouver dans la forge, la fonderie, les métiers de la soudure, et puis, comme on l'a dit, de la tôlerie et du polissage associé. Hein. Alors, je vais te donner un deuxième exemple de Takumi. En 2013, un sous-traitant qui s'appelle Avex
que j'ai eu le plaisir de Oh, on les visiter a plusieurs visités fois. aussi. Alors, moi, j'étais en 2013. Je sais pas Un peu plus tard, oui. voilà. Et donc, on a eu la chance en 2013 de rencontrer le président fondateur de cette usine de Tado, qui est à côté de Nagoya. Et le président fondateur est Kato-san, qui c'était pas, il voulait absolument nous parler de ce Takumi sur l'affûtage. Il nous a expliqué qu'il avait su changer de métier, il avait su pivoter grâce à la différenciation qu'il avait par rapport à ses entreprises concurrentes, hein, sur l'affûtage manuel, des outils de coupe. Et donc, il avait développé un savoir-faire qui était détenu par une poignée de maîtres artisans, hein, autour de l'affûtage, capable d'écouter, de sentir et de corriger, si tu veux, tous les angles de coupe des outils. Et qui n'arrivait pas à automatiser, d'accord, et surtout pas à sous-traiter, hein. Et donc, on a ces métiers un peu particuliers. Et moi, j'avais été surpris parce que, si tu veux, ce métier d'affûteur, en Europe, tu vois, dans le choix du make or buy, hein, on aurait plutôt externalisé l'affûtage, alors que eux en avaient fait, si tu veux, une force qui lui a permis de pivoter au cours voilà, de toute sa vie d'entrepreneur. Ouais. Et avec, ce n'est pas une filiale de Toyota, c'est un sous-traitant. Oui, tout à fait. Ça veut dire qu'on retrouve cette notion de Takumi, alors toujours peut-être dans la sphère de Toyota, mais pas que dans les usines Toyota. Alors, moi, j'ai envie de te répondre oui et non, parce que je peux te dire que ce que j'ai vu et interprété, parce que c'est que mon interprétation, je peux avoir des retours des gens que je rencontre chez Toyota, mais, ou chez, dans l'écosystème Toyota. Mais tu vois, j'étais récemment, donc en novembre, dans l'usine de Motomachi, hein, qui est une vieille usine Toyota. Elle a été inaugurée en 59, c'est la deuxième usine de Toyota. Et donc là, j'étais sur la ligne de la Century. Et donc, je remercie encore les deux personnes qui m'ont permis d'aller dans cette usine, hein. C'est Tanimoto-san et puis Nimura-san. Donc, Tanimoto-san travaille chez Toyota et puis Nimura-san travaille donc dans une filiale de Toyota. Et je ne sais pas si tu sais, hein, si la Century, hein, c'est une voiture un peu particulière chez Modèle Toyota. ancien, c'est ça? Ah, c'est un modèle très ancien. Mm. Elle a été créée en 67 et elle commémore, si tu veux, la naissance du créateur de Toyota qui s'appelle Sakichi Toyoda. Et ils ont sorti en 2023 la quatrième génération, si tu veux, de ce véhicule. Et c'est la voiture de la famille impériale, si tu veux, un petit peu, ou des VIP, Rolls, la Rolls du Japon. si tu veux. Si tu veux. Et donc, sur ce véhicule-là, ils en font aujourd'hui 3 par jour. Donc, le tactique est plutôt assez Oui, conséquent. oui, oui. Le tableau de bord de la Century a été réalisé par un maître artisan de Toyota, un maître artisan en décoration. Mais Tanimoto-san nous expliquait que le Takumi avait travaillé avec deux autres maîtres artisans, d'un sous-traitant, c'était une filiale de Yamaha Corporation, qui est la partie musique, Yamaha Music, et qui avait développé, si tu veux, un savoir-faire sur tout ce qui était décoration, plaquage bois et des finitions associées, justement dans la partie construction de piano, etc. Ils avaient ce savoir-faire-là. Et ils ont développé, si tu une finition intérieure à base d'un plaquage de sapelli. Moi, j'ai travaillé dans le bois, j'ai juste chance. Et donc, le sapelli est un bois exotique qui est plutôt assez élégant, utilisé en ébénisterie. Si tu vas le retrouver dans les intérieurs, même pour faire des huisseries de portes, etc. Et donc, ce qu'ils ont voulu nous montrer, c'est que même si les véhicules aujourd'hui, on parle beaucoup d'électrification, de conduite autonome, eux, ils se concentrent, si tu veux, aussi sur ces intérieurs. Ils savent que ces intérieurs vont devoir évoluer et ils veulent le faire, si tu veux, en créant de nouveaux concepts pour ces intérieurs avec ce souhait de qualité pour leurs clients et de transmission des savoir-faire et de leur apprentissage pour réaliser, si tu veux, ces finitions hors normes, justement, sur cette centurie. Ouais. C'est vraiment qu'est-ce qui va créer de la valeur pour l'utilisateur de la Century. C'est à la fois évidemment l'extérieur, mais l'intérieur, avec ce plaisir de l'esthétique et de la belle matière travaillée de la meilleure façon possible par cet artisan de qualité. Est-ce que, alors, des Takumi, est-ce qu'il y en a dans toutes les usines? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce que tu sais concrètement? Est-ce qu'il y en a sur chaque ligne de production? Ou est-ce que c'est un peu plus secret et on ne sait pas?
Alors, moi, je peux te dire là où j'ai été, par exemple, hein. Ouais. Sur le site de Miyata, donc sur l'île de Kyushu, qui est un site qui fabrique des Lexus, je sais qu'il y en a 19 Takumi. Ce que j'ai appris, hein, sur l'usine de Motomachi, si tu veux, c'est qu'ils en avaient 20. Alors, dans quel secteur ils étaient, dans quel domaine ils avaient leur expertise, j'en n'en sais rien. Mais tu vois, sur ces deux sites-là, je pense que ça concentre un bon nombre de Takumi. Il y en avait 19 et 20 Takumi sur l'usine de Motomachi. Donc, c'est quand même encore, enfin, c'est pas les team leaders, c'est pas, enfin, voilà, c'est beaucoup plus restreint comme population. Et alors, c'est Takumi, pardon, pas team leader. Comment on les forme, quel est leur parcours, est-ce qu'ils ont un parcours particulier? Là, je me rappelle dans l'usine de Lexus qui disait qu'un des tests pour commencer à sélectionner des gens qui ont une expertise ou une dextérité particulière. J'avais essayé de faire l'exercice comme d'autres. C'était de faire un tête de chat en origami avec sa main non dominante, c'est-à-dire si on est droitier avec sa main gauche. Autant dire que là, il fallait qu'il le fasse en moins d'une minute. Moi, moi, en 1 heure, je pense pas que j'y serais arrivée. Alors, je sais pas si c'est le test d'entrée, voilà, pour tous les Takumi, mais en tout cas, est-ce qu'on sait comment on devient Takumi? Alors, je disais tout à l'heure, dans la communication qu'ils font par rapport à Lexus, ils parlent de 60 000 heures. Donc, si tu as 60 000 heures, c'est 25-30 ans d'expérience, hein. Et donc, Ouais. on dit souvent que les Takumi, ces maîtres artisans, ont passé 20, 30, voire 40 ans à perfectionner, si tu veux, leur geste. Et puis, comme tu disais, il n'y a pas de diplôme de Takumi en tant que tel. C'est plutôt une reconnaissance qui vient avec le temps, et puis l'exigence du geste et la transmission aux jeunes. Alors, à Motomachi, on a eu la chance d'aller dans un magasin en interne, et si tu veux, notre interlocuteur nous dit, bon, ben, si tu veux, tu peux acheter des trucs. Et donc il y avait des casquettes. Et Toyota, j'ai dit, tiens, je vais prendre cette casquette. Il me dit, ah non, cette casquette, elle est réservée au Takumi. Donc, tu vois, elle avait une marque qui permettait C'était de, pas de, encore de considéré mettre, comme un si tu Takumi. veux, tout ce qu'on sait, c'est que la formation et le parcours est assez long et qu'il n'y a pas de diplôme. Mais par contre, il a un rôle, on le reconnaît parce qu'il a un rôle de formateur et de former, si tu veux, les jeunes générations et transmettre, si tu veux, la qualité de son geste. Oui, c'est vraiment l'idée. Enfin, c'est un sensei dans son domaine. Enfin, c'est vraiment celui qui va former les futures générations et voilà, qui a cette, euh, cette mission parmi les autres, c'est ça? Exactement, si tu veux, c'est au-delà de quelqu'un qui fait, c'est quelqu'un qui transmet, comme tu dis, c'est un sensei. Il a le devoir, si tu veux, chez Toyota, de former les nouvelles générations, de leur montrer comment ils ressentent la matière, comment on affine le geste, parce que leur savoir, si tu veux, évolue aussi, hein. Et puis comment ils deviennent, si tu veux, en quelque sorte, le gardien de ce geste-là, quoi. Ouais, et alors, alors évidemment, on sent tout le pilier du judoka derrière tout ça, hein. Enfin, c'est vraiment le bon geste pour faire le bon produit. Euh, et comment ils se perfectionnent? Est-ce qu'on sait? Est-ce que c'est un apprentissage enfin, au sens, est-ce qu'ils sont sur les lignes comme les autres? Est-ce qu'ils apprennent à faire des choses un peu exceptionnelles, peut-être qu'ils les forment aussi à des gestes encore plus exceptionnels? Ouais. Alors, si tu veux, moi j'ai une chance extraordinaire, hein, si tu veux, d'aller sur la ligne de la Century à Motomachi. J'étais également sur la ligne de la Lexus LC. On pourra revenir sur les véhicules qui sont fabriqués sur ce site-là. Et donc, sur la Century, ils m'ont fait monter à l'arrière, etc. Et donc, ils ont insisté, si tu veux, sur la fabrication très manuelle de cette voiture de prestige et sur le développement, si tu veux, des Takumi, et notamment en tôlerie, parce qu'ils savent fabriquer ces pièces parfaites, mais ils poussent ça, si tu veux, à une maîtrise presque artistique, si tu veux, de la tôle. Et juste à côté de nous, il y avait une vitrine dans laquelle il y avait une fleur, si tu veux, faite à la main en métal, d'accord. Et donc, ils vont pousser, si tu veux, le savoir-faire jusqu'à ce que ça devienne, si tu veux, un art. Donc, voilà. Puis après, à côté, on avait un gros Daruma qui faisait à peu près 80 cm. Et donc, pour eux, si tu veux, ça va au-delà de la perfection de la carrosserie, si tu veux, la fabrication de la pièce. C'est plutôt comment ils arrivent à maîtriser et dompter cette matière, qui pour eux est une matière assez vivante. C'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà.
Mm. Et pour ton information, donc le Daruma avait les deux yeux qui étaient noircis. Donc, c'est une figure japonaise, comme tu sais, le Daruma. C'est le Ouais, c'est ça. mien, celui que tu m'as. Alors là, on le voit pas très Lui bien était dans beaucoup plus mon grand. truc. Alors là, Euh, il a qu'un œil parce que c'est le projet en cours. Mais voilà. peut-être que On très formule un rapidement. vœu ou un objectif, et puis on peint l'autre œil quand le vœu ou l'objectif est réalisé. Et c'est un symbole souvent de persévérance. Ouais. Donc là, finalement, leurs fleurs métalliques, c'était vraiment une manière aussi d'apprendre à faire des choses le plus finement possible, le plus artistique possible. Il y a cette dimension vraiment de pousser le métier jusqu'à l'état de l'art, quoi. Enfin, c'est vraiment en faire un art et c'est au-delà de l'artisanat presque là. Ouais, c'est pas qu'une question, toi, de technique, c'est aussi une question Ouais, de sensibilité. ouais, Et donc, cet aspect artistique, ça fait partie de la formation. Ils apprennent, si tu veux, à sentir ces matières. On parlait tout à l'heure du sapelli au niveau du ouais, bois pour des takumi décorations. Et c'est pareil. Tu vois, donc bon, le cuir ou le simili-cuir qu'ils peuvent avoir, ce sont des matières qui considèrent comme vivantes et qui vont travailler énormément. Et puis, donc sur les modèles, si tu veux, de la Century qui devient maintenant une gamme, hein, ce qui a été annoncé il y a quelques semaines chez Toyota, ils vont avoir une qualité exceptionnelle grâce à ces jeunes ou moins jeunes Takumi qu'ils ont sur ligne, quoi, qui ont cette sensibilité extrême, tu vois, à ressentir la matière et puis à viser ce geste parfait. ouais. Et D'ailleurs, chez Lexus, ouais, je non, te rajoute quelque chose. Comme oui, toujours, tu vois, on voit qu'ils sont très, très focalisés. Toyota, le TPS est très focalisé sur le développement des personnes ouais. et puis sur le développement de ce capital humain. Tu vois, on retrouve vraiment ce qu'on peut lire dans les gens qui ont étudié plus profondément le système Toyota. Ah ouais. Je voulais juste dire qu'effectivement, dans l'usine de Lexus, on avait vu aussi des films sur les couturières de cuir, enfin celles qui cousent Oui, par exemple, oui, les sièges sur les voitures et qui étaient effectivement avec une dextérité pour vraiment faire le point parfait. tout à fait. Il n'était pas donné à tous. Alors, petite question people. Est-ce que tu as rencontré des Takumi, toi? Oui. En fait, je le sais, parce Pas que depuis j'ai même la longtemps, hein, photo. pas depuis longtemps. Parce que Ouais, si tu veux, le Takumi m'intéresse depuis des années bien sûr. par rapport à la passion qu'ils ont. Mm. Et je te cache pas ma fierté que quand on a été à Motomachi, j'ai réussi à prendre une photo avec un Takumi. D'accord? Quand je dis une photo avec un Takumi, c'était plutôt elle, parce que c'est une jeune femme. Alors j'étais assez surpris de son âge, parce que tout à l'heure on a parlé de ces expériences qui étaient de 20, 30 ans ou voire plus. Et là, donc, j'ai rencontré une femme qui me paraissait plutôt jeune par rapport à moi, qui en a 55. Et donc, on a pris une photo, bien sûr. Ah oui, très bien, tu Alors, m'as je mis l'ai la flouté photo. parce que tu m'as dit que voilà, Oui, on oui, avait oui, vraiment. là, il faut pas, faut respecter bien sûr Voilà. la personne. Et avec l'équipe avec qui j'étais, si tu veux, on a regardé, hein, si tu veux, son travail. Et elle était affectée à des montages de réseaux de câbles sur des portes de la Lexus LC, si tu veux. Et moi, j'ai fait 2000 usines, comme tu disais en introduction. J'ai fait 30 ou 40 sites Toyota et puis filiales depuis de très nombreuses années. Mais ce que j'ai vu, c'était fascinant, si tu veux, la précision, si tu veux, incroyable du geste des deux mains, si tu veux, le JKK associé, hein, J côté Kanketsu, comme tu sais, ce qui est l'autocontrôle qui est fait. Mais j'étais incroyablement surpris, si tu veux, de la précision du geste, de la qualité du geste de cette jeune Takumi, parce que je pense que elle fait partie des jeunes Takumi. Ouais. Alors, je vois que le temps passe et je ne sais pas si notre LinkedIn Live va peut-être s'arrêter à 45. Donc, voilà, je vais poser peut-être la grande question qui est l'avenir des Takumi. On voit qu'effectivement, ils ont traversé l'histoire de Toyota et qu'ils sont toujours là et encore plus présents aujourd'hui. Mais avec la robotisation, avec l'IA, avec toutes les, voilà, comment on peut imaginer leur rôle? Est-ce qu'ils vont toujours être présents avec cette qualité du geste? Qu'est-ce que vont devenir leur savoir-faire dans ce contexte? Alors, l'exemple que donne toujours Toyota, c'est l'exemple du formage. Alors, pour rappel, le formage, c'est un procédé de fabrication, si tu veux, qui consiste à donner une forme à une pièce métallique. D'accord? Et donc, dans tout ce qui est presse,
donc au formage par presse, hein. Si tu veux, on va déformer une pièce métallique, si tu veux, avec un effort. Et donc, la matière va se répartir, si tu veux, suivant les 3 dimensions. Et ce qu'on constate souvent, c'est que les pièces peuvent fissurer, si tu veux, par ces presses, si tu veux, quand tu fais une conception de voiture. Et donc, le Takumi, si tu veux, lui, il façonne avec la main. Et donc, l'avantage qu'il a par rapport à la machine, c'est qu'il a la capacité d'étirer la pièce uniformément, si tu veux, sur toutes les directions, en exploitant au maximum, si tu veux, l'élasticité du matériau. Et de façon à la frapper, de façon à éviter les fissures, les formations qui sont contrairement à la machine, si tu veux, qui ne maîtrise pas, si tu veux, l'application de ces efforts, comme le pourrait le faire assez justement le Takumi. Et donc, tu vois, ces Takumi-là, notamment ceux qui travaillent sur la ceinture, ils racontaient qu'ils arrivent à éviter les fissures rien qu'avec en écoutant la réponse du métal, si tu veux, le son du métal quand ils sont venus à le frapper. D'accord. Et c'est ce qu'ils apprennent justement aux jeunes. Et donc, ce qu'on peut dire, si tu veux, c'est qu'ils sont capables de participer et d'alimenter le savoir sur le développement des machines de formage, parce qu'ils ont un geste qui est malheureusement pas reproductible par la machine. Mais du coup, parce que là c'est Lexus, Century, euh, est-ce que ça va rester, on va dire, dans le périmètre des voitures de luxe et des voitures un peu spécifiques, ou est-ce que, en tout cas, est-ce que les Takumi vont rester dans ce périmètre, ou est-ce que, à ton avis, dans les usines, voilà, qui fabriquent les modèles plus courants, on aura, malgré, on va dire, la robotisation, toujours cette idée cette défense du savoir-faire artisanal avec les Takumi. Alors, moi, je vais te parler de mon expérience. Il y a des sites Toyota que j'ai visités. Tu vois, je prends le site de Takaoka, j'ai visité 4 fois. Et donc, la dernière fois que je l'ai visité, c'était il y a 2 ans. C'était un site qui était encore accessible. Aujourd'hui, il est fermé, si tu veux, aux gens extérieurs à Toyota. Alors, pour rappel, pour les gens qui connaissent TMMF, hein, à Onin, à Valenciennes, le site français, c'était la Mother Plant historique de Valenciennes. Et aujourd'hui, le site, la Mother Plant de Valenciennes est le site d'Iwaté. Et donc, là-bas, il y a 2 ans, ce qui m'avait frappé, hein, si tu veux, on a vu des logisticiens, mais qui utilisaient une vieille motrice, tu vois, un petit train, ce qu'on appelle un Mitsumashi en japonais, l'araignée d'eau. Et donc, ils avaient modifié leur petit train, cette vieille motrice. Ils avaient ajouté un radar, un lidar, si tu veux, sur la face avant. Ils avaient mis un contrepoids sur le siège pour simuler la présence de l'opérateur. Et puis, ils avaient simplement transformé ça en robot mobile. C'était pas un robot, si tu veux, acheté dans le commerce, comme on peut avoir aujourd'hui assez aisément. C'est un robot mobile qu'ils avaient fait à partir d'un matériel qu'ils avaient déjà dans l'usine. En fait, c'était un Kaizen, quoi, appliqué à la robotique. Et donc, on voit que le métier, par exemple, sur cette usine-là, change. Ce logisticien qui était d'amener les pièces, eh bien, il change, tu vois, en s'appropriant, si tu veux, la robotique, mais certainement de façon différente par rapport au site qu'on a l'habitude de voir, nous, hors de l'écosystème Toyota. Ouais. C'est intéressant d'ailleurs, tu fais ce lien, c'est la deuxième fois entre Takumi Kaizen, qui est sans doute un des moyens de progresser et d'améliorer le geste et de réfléchir à comment encore mieux faire les choses. Oui, tout à fait. Et alors ça, tu vois, sur la robotique, hein, où on pourra parler de la partie numérique, je l'ai vu chez Denso, si tu veux, ils avaient des robots mobiles qu'ils avaient achetés dans le commerce Omron, hein, qui est une marque japonaise. Ils avaient ajouté, si tu veux, des modules hardware, si tu veux, bon, quelle fonctionnalité ça faisait, je n'en sais rien, mais ce qui m'a sauté aux yeux, c'est pareil, c'est le Kaizen, tu vois. Tu vois, il y a ce leitmotiv de Kaizen, et ce que je sais sur Takaoka, qui est plus accessible, ils sont à fond sur la partie DX. C'est plutôt un site où ils expérimentent sur la partie DX. Alors, la partie DX, si tu veux, c'est plutôt ce que je définirais comme l'approche numérique de Toyota. On se pose toujours beaucoup de questions. Moi, je sais que si tu veux, au Karakuri Kaizen Exhibition, où je vais chaque année, par exemple, tu vois, la partie DX, on la voit depuis ouais, 5, 6, 7 ans, qui émerge et qui est associée, si tu veux, au Karakuri Kaizen. C'est assez étonnant. Et donc, on se demande toujours qu'est-ce qu'ils font, si tu veux, cette partie numérique ou l'intégration de robots. On en a partiellement une réponse, si tu veux, avec l'exemple que je te donnais.
En tout cas, ce qu'on comprend, c'est que le DX, si tu veux, la partie numérique, est le support du Kaizen, mais ne le remplace pas, quoi, hein. Donc, ça reste, si tu veux, quelque chose de très fort, hein. Tu vois, il y a une personne qui a un rôle un peu particulier chez Toyota, qui est membre du exécutif de Toyota Corporation. C'est Kawai-san, moi que j'ai croisé il y a 2 ans, et tu vois, il n'arrête pas de répéter. L'essor des robots, ok, mais il est nécessaire d'enseigner les savoir-faire manuels, il faut transmettre les compétences et apprendre aux robots, et c'est indispensable d'avoir ces artisans, si tu veux, qui possèdent ces connaissances et ces compétences pointues, tu vois. Pour lui, le travail manuel restera nécessaire. Voilà. Et Toyota, si tu veux, va continuer à former des personnes capables de transmettre ces compétences qui font appel, comme tu as compris, à tous les sens, aux 5 sens. Ouais, ouais. Et là, et donc rester dans cette dynamique du monozokurisme ou itozokuro, c'est-à-dire de développer effectivement les beaux produits en développant les personnes. C'est vraiment du coup la continuité de cette, enfin à ce jour, de ce que tu vois, la continuité de ce mantra ou de cette logique d'action. Oui, oui. Euh, Donc, vas-y. ouais, enfin, non, non, c'est juste que on voit bien qu'ils sont encore là, quoi. Enfin, dans ce que tu dis, ils ont encore une place. Oui, oui, alors, ils ont tout à fait leur place, si tu veux. Donc, cette recherche de la perfection, de l'émotion dans la fabrication, tu vois, tu parlais du monozukuri, voilà, on comprend pourquoi le Takumi en est le gardien. Euh, et puis, c'est toujours intéressant de confronter, si tu veux, notre interprétation et puis la compréhension du TPS que nous avons, hein. Tu vois, on voit que Tota, toi, le logisticien tout à l'heure, il se transforme finalement, si tu veux, en quelqu'un qui va apprendre de la maintenance, par exemple, de la robotique mobile. Et donc, ils sont focalisés sur le développement des personnes. Ils ont un grand intérêt pour la technique de chaque métier, et puis ce travail manuel qui reste, si tu veux, d'actualité. Tu parlais en introduction du live, de l'artisanat à l'échelle. Je crois que c'est une bonne image pour décrire, Oui, si c'est tu ça. veux, le rôle du Takumi dans le monozukuri. Oui, oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on avait envie de commencer par ça, parce qu'il était vraiment une illustration parfaite de cette volonté de l'artisanat à grande échelle. Alors, je voulais peut-être qu'on regarde s'il y a des questions. Et alors, comme il y a, vous ne le savez pas encore peut-être, mais il y a un petit décalage de temps entre quand Cyril et moi nous parlons et ce qui est diffusé sur LinkedIn. Allez, 30 secondes. Je vais essayer de regarder, moi, si vous avez des questions dans le fil. Tac, tac, tac. Hein, je ne sais pas. Alors, si vous en avez, en tout cas, n'hésitez pas. N'hésitez pas, puisqu'on nous avons encore on a déjà dépassé notre temps. De toute façon, tu vois, on avait pensé que 45 minutes suffirait, mais parce qu'on ne veut pas prendre trop de temps. Et finalement, nous avons plein de choses à raconter. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser sur le fil de commentaires qui est à côté de l'écran et que je vois sur mon autre ordinateur. Et sinon, on va essayer de peut-être aussi d'annoncer quel sera le prochain thème et quelle sera la prochaine date de notre petit webinaire. Alors, on va pas en faire toutes les semaines parce qu'il faut garder le temps d'aller au Japon, de revenir, d'avoir des illustrations. Mais l'idée, c'est effectivement de continuer à essayer de raconter ce qui se passe dans les usines aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le prochain thème que nous traiterons, Alors, Cyril, que tu as envie de raconter? il y a un thème que je trouve vraiment différenciant dans l'écosystème Toyota, c'est celui de l'histoire du Kyo Okai et de Ie Okai. C'est comment Toyota construit la confiance avec ses fournisseurs. Donc, je vous raconterai l'histoire de ces deux organismes qu'ils ont créés dès 1937, si tu veux, qui continuent de survivre, qui ont été un petit peu réformés, mais c'est assez étonnant de voir comment ils construisent la confiance avec ses fournisseurs et comment ils travaillent avec ses fournisseurs. Voilà. Et Je ça, te c'est propose génial que comme thème, le ouais. second thème et le prochain lab aura lieu le 9 février.
9 février. C'est vraiment un super thème parce qu'on voit bien que ben, dans notre logique, en tout cas française, on est vraiment sur du deal en permanence et sur du deal souvent au moins 10 ans. Et que là, ce que nous propose Toyota, c'est vraiment autre chose. C'est vraiment fondé sur la confiance, c'est sur la construction à long terme de relations avec ses fournisseurs et ça change tout. Ça change tout sur évidemment la façon de travailler ensemble. Donc c'est un super thème. Jette un coup d'œil pour voir si je vois apparaître une Il y petite a toutes les questions. mais non. Donc, je Bon, crois que voilà, on aura fait 5 minutes de plus. Il est 18h50. oui, n'hésitez pas à m'écrire hein, si vous souhaitez Ah, via LinkedIn ou écrire à Anne-Lise. On répondra avec plaisir à vos questions exactement. sur le Takumi, le rôle essentiel, si tu veux, dans la transmission de savoir, et puis à faire des voitures, si tu veux, avec une qualité de finition qui est extraordinaire. Ouais, exactement. Merci Cyril. C'est super Merci, d'avoir eu tous merci ces Anne-Lise. exemples parce que ça nous donne, voilà, concrètement, ça nous fait sentir ce qui se passe là-bas et il se passe des choses très intéressantes. Donc, c'est bien d'en avoir quelqu'un qui porte ça vers nous. C'était un plaisir d'avoir inauguré ce nouveau webinaire sur un nouveau canal avec toi. Je te souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Bonsoir à tous. Merci à tous les participants qui étaient là avec nous. Je ne sais pas combien, je ne sais pas d'où, mais merci à vous. Et n'hésitez pas effectivement à nous contacter. Ciao, bye bye. Bye bye.